Cette semaine, j'avais envie de causer du travail, parce que je suis souvent préoccupée par une question. Comment savoir si je travaille pour moi, si ce que je fais a du sens pour moi, ou si ce sens n'est qu'illusoire, et que ce que je fais est récupéré par d'autres, avec lesquels je ne partage pas les mêmes valeurs ou intérêts. Bref, peut-on être totalement maître et possesseur de son travail? En effet, on ne peut penser le travail sans penser le pouvoir, lequel est toujours présent dès l'instant où il y a relation. Il y a du pouvoir dans les relations amicales, amoureuses, sexuelles, professionnelles, ce qui ne veut pas dire qu'il y a absence totale de liberté, car le pouvoir ne peut s'exercer qu'entre deux êtres libres. Nous sommes tous, à un moment donné, en train d'exercer ou de subir le pouvoir. Et la question, je crois, n'est pas de savoir comment supprimer l'existence du pouvoir, mais plutôt d'identifier le point de déséquilibre de ce pouvoir, c'est-à-dire le point à partir duquel je ne suis plus capable de me détacher du pouvoir que l'autre a sur moi ou du pouvoir que j'ai sur l'autre. Car de l'exercice du pouvoir peut naître une forme d'émancipation. Si je manage bien mon équipe ou si j'éduque bien mon enfant, alors tous deux s'émanciperont de la conduite que je leur avais indiquée, car ils s'en prescriront une autre plus ajustée à leur situation et s'émanciperont alors du pouvoir que j'ai pu avoir sur eux à un moment donné. Et cette question du pouvoir se pose aussi me concernant. Jusqu'à quel point puis-je me détacher du pouvoir que j'ai sur moi et me détacher d'une pression trop forte que je m'impose parfois à l'égard du travail?